Joyeux anniversaire, Cinéphage. Un an déjà. Déjà un an, monsieur. Monsieur. Bien joué. Joyeux anniversaire. On est encore là, joyeux anniversaire. On est encore là, un an après, oui. Cinéphage, notre petite chaîne qu'on a lancée donc le 27 avril 2025. Exactement. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Très vite, ouais. Et que de films parcourus. Beaucoup de films. Un peu moins de séries, mais quand même des séries. Des longues vidéos, bien sûr, long format, des shorts, enfin plein de choses. Déjà, quasiment 60 vidéos en un an. Ouais. Il passe beaucoup de temps dessus, quand même. C'est vrai. Mais bienvenue si vous avez cliqué sur la vidéo. On voulait faire une petite vidéo hors série, un peu spéciale pour l'anniversaire de la chaîne. Ouais. Ce projet qui, bien sûr, nous tient à cœur, sur lequel on travaille depuis maintenant, ça va faire 2 ans bientôt. Ouais, pas très longtemps. qu'on en parle. Halloween. Ouais, Halloween 2024. Ouais. Et dis donc, si on faisait une chaîne YouTube pour parler de cinéma. Just do it! Donc voilà, une vidéo pour faire un petit retour en arrière, se poser 5 minutes et regardez, mine de rien, déjà en un an, on peut peut-être le chemin accompli, non? Ouais, quand même, bien sûr. quand même. Si on compare notre première vidéo de Nosferatu, voilà, je pense que ça peut rester dans les arcanes de YouTube finalement. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, on voulait vraiment un peu se poser, faire un petit retour en arrière et parler un peu de la chaîne et surtout dire merci à vous qui nous suivez. Oui. Un grand merci. Un grand merci parce que on est une petite chaîne, on avance gentiment, on cherche un peu notre ligne, on cherche un peu notre style, des problèmes techniques parfois qui surgissent et une multitude de films sur lesquels il faut que l'on tranche. Quel film entre Predator, Badlands et je sais pas moi, et le dernier Almodovar, c'est mieux de parler de quoi finalement? Ouais, justement, on va vous demander votre aide pour ça en fait, parce que si vous avez des types de films en particulier que vous aimeriez qu'on couvre, des séries, des genres, etc., n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, parce que ça nous orienterait vraiment pour faire quelque chose qui vous plaît. C'est ça. L'objectif, bien sûr, de cette scène, c'est de créer une communauté, parce que voilà, aujourd'hui, on est 300 quand même. Voilà, c'est 300 de plus qu'il y a un an. 304. Clairement, je pense que si on n'était que 10 au bout d'un an, peut-être qu'on appellerait tout le monde, on enverrait des messages et dire bon, allez, vas-y, on va se faire une bouffe et parler cinéma pendant quelques heures. Voilà, on voulait voir si ça allait prendre un petit peu ce projet de YouTube à 2, et ça prend gentiment, voilà, on grossit. Et encore une fois, comme tu l'as dit, vraiment les gros sujets qu'on a souvent, c'est quel film couvrir, quelle série couvrir, où porter notre attention, sachant qu'aujourd'hui, il y a une foule de sorties. Oh oui. Beaucoup de films, ne serait-ce que le streaming en fait. Si on faisait une chaîne juste de critiques et de revues streaming, on pourrait être occupé tout le temps comme on est là. Ah, sans problème. Là, on est limité parce qu'on a aussi nos vies à côté. C'est pas un taf à plein temps. On a notre taf, notre famille. Mais donc, si vous pouvez nous aider à défricher un peu vers un genre particulier, vers ouais, c'est ça. Des films qu'on pourrait couvrir qui pourraient être sympas. C'est-à-dire que nous, finalement, je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on parle quand même des cinémas qu'on aime, dans l'ensemble, ou des séries qu'on aime, des fictions qu'on apprécie, qu'on a envie de parler. Bon, des fois, on se trompe. The Bright. Ouais. Il y a des heures de parcours, forcément. Des fois, voilà, mais ça a été quand même un peu dur à voir venir, celle-là, quand même, vu les forces en présence. Mais donc, effectivement, n'hésitez pas à nous dire si peut-être que vous voulez plus de critiques, plus de les films qui sortent, peut-être que vous voulez plus de retour en arrière, type top 5, ou est-ce que les scènes préférées, c'est un format plus court qui vous plaît. N'hésitez pas un peu à nous donner vos opinions là-dessus. Et puis en plus de ça, vraiment bien sûr le type de cinéma que vous préférez nous voir couvrir. Dans l'ensemble, on est plus, je pense, blockbuster auteur à la Paul Thomas Anderson, à la Park Chan-wook, etc. Je pense c'est un peu en gros, il y a des exceptions, mais c'est un peu notre ligne. C'est là où on se superpose le plus en termes de goût de ciné, quoi. Moi personnellement, c'est le cinéma que j'aime le plus. Tu vois, de temps en temps, un bon gros popcorn. Bon, on a essayé Running Man avec plus ou moins de succès, autant pour le film que pour la vidéo. Ouais, justement. mais parce que peut-être que si c'est pas forcément le cinéma qui nous fait le plus aujourd'hui, en tout cas, de temps en temps ça passe. Un petit film du samedi soir, mais c'est vrai que moi, je suis plus excité par le dernier Park Chan-wook que par Running Man. Quoi. Complètement d'accord avec toi. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, vous, quel type de sujet vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir plus de sujets vastes, du type revue cinéma américain contre, je sais pas moi, revue cinéma européen qui gagne, tu vois? Ouais, une battle. Voilà, peut-être des sujets plus larges, ou est-ce que vous voulez juste savoir, tu sais quoi,
Et il y a le prochain le film Il y a le prochain Almodovar qui sort. Le prochain Almodovar, effectivement, qui sort le mois prochain en France. Est-ce que c'est bien ou pas? Cinéphage, qu'est-ce que t'en penses, Cinéphage? Peut-être que c'est juste ça ce que vous voulez dans ce cas-là. Peut-être qu'on va effectivement plus se focaliser là-dessus, sachant que on a envie de faire des sujets de temps en temps plus... Moi, j'aime bien les petits top 5, personnellement. Je trouve qu'on s'amuse à les faire. Ouais, franchement, c'est cool. Ça fait des discussions sympas. Enfin, ça permet aussi de redécouvrir des films, autant pour nous que pour tout le monde. Redécouvrir des films qu'on a peut-être ratés à l'époque et qui valent vraiment le coup de se poser dessus, quoi. Ouais, et puis je crois que nos proches aiment bien quand on se fait une petite rétrospective David Lynch et qu'on se bouffe toute la filmo pendant 10 jours, tous les jours. Exactement. David Lynch. Je pense que voilà, notre entourage adore ça. Mais ouais, c'est qu'on aime bien ça. Moi, je suis assez attaché au top 5. Scène préférée qu'on a lancée cette année, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, tout simplement. Qu'en pensez-vous? Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de cette vidéo qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça. D'ailleurs, en parlant de commentaires, alors bien sûr, comme vous savez, on est une petite chaîne et nous sommes tous soumis au grand méchant algorithme YouTube qui décide de notre sort et du destin de l'humanité. Ouais, c'est pas faux. sans trop en faire, hein, sans trop en faire du tout. Mais sachez voilà que si vous likez la vidéo, si vous commentez surtout, ça peut changer vraiment le destin d'une vidéo. Donc si vous regardez Cinéphage, que vous aimez bien, que vous y revenez peut-être une fois parce que tiens, c'est un sujet qui vous plaît, commentez s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup à... déjà ça aide la chaîne à grossir, et puis nous aussi, en fait, c'est ce qu'on préfère finalement. Enfin, les commentaires, c'est la discussion ciné, c'est là que ça commence. Le fait que vous commentiez, ça va permettre à des gens en fait, qui ont les mêmes passions que vous de venir rejoindre la communauté, de pouvoir engager la discussion. Exactement. Donc l'idée aussi, c'est que tout le monde se parle en fait entre eux, quoi. Exactement, et puis moi je pensais à cette anecdote, il y a quelqu'un qui avait commenté sur la vidéo préférée sur Scream, qui disait que c'était Emmanuel Curtil, en VF, qui faisait la voix de Ghostface. Ouais. Chose qui m'était totalement passée, comme ça qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo. Ça c'est super, ça c'est ce qu'on veut. C'est vraiment avoir un échange autour du type de cinéma qu'on couvre et qu'on aime bien forcément. Donc commentez s'il vous plaît. Je pense que c'est un peu tout hein, pour ce petit retour en arrière, ce petit anniversaire. Juste pour prendre un peu le temps de vous remercier et de faire un petit état des lieux après un an. Puis se dire quand même que, parce que ça nous prend du temps, c'est beaucoup de taf, il y a des hauts et des bas, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. C'est un projet passion aussi. Hein, c'est ça, c'est un projet qui vient de là. Donc voilà, Cinéphage à un an, 300 et quelques aujourd'hui, dans un an on verra. Je pense que c'est un peu tout ce qu'on voulait se dire. Hein. Ouais. Peut-être voilà, une petite pause, petit retour en arrière. Un grand merci encore une fois à vous qui faites vivre la chaîne, clairement. Si vous n'êtes, oui, cœur, si vous n'êtes pas là, il faut comme ça, je crois. Bah ouais, c'est comme ça. Comme ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre, tu fais ça. Ouais, je sais. C'est comme ça, je crois. Ouais. Bref. Voilà. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on voulait se dire pour cette petite vidéo anniversaire. On est, mine de rien, assez fiers du chemin parcouru en un an déjà. On va continuer à proposer des films, des critiques, des sujets qui vous intéressent, on l'espère, et en espérant aussi que la communauté grandisse, et à voir dans un an où est-ce qu'on en sera. Et puis nous, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Un grand plaisir. Super. Ciao. Ciao.